ce moment, il se passe un truc aux États-Unis, c'est que tout le monde plagie tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de créateurs avec la plupart du temps des millions d'abonnés, voire même plus d'abonnés que Squeezie, les gars, qui reprennent un concept d'un youtubeur qui a déjà marché. Ensuite, ils reprennent le titre. Ensuite, ils reprennent la même miniature, juste ils mettent leur tête à la place. Et grâce à ça, ils génèrent des millions de vues. Et justement, par rapport à cette pratique, aux États-Unis, ces derniers mois, il y a plein de créateurs qui commencent à dénoncer d'autres créateurs de contenu. Bon, je dis créateurs de contenu, mais surtout d'autres plagieurs de contenu. Parce que le problème avec YouTube en ce moment, c'est qu'on est trop en train de banaliser le plagiat. I've had lots of people plagiarize my content. There's a fine line between inspiration and plagiarism. I think it's something we have to keep an eye on because it could get very bad very quickly. À la base, je voulais vraiment pas sortir cette vidéo parce que tous les autres youtubeurs avec qui j'ai parlé de mon projet là, enfin de cette vidéo, c'est pas un projet de ouf, mais avec qui j'ai parlé de cette vidéo, ils m'ont dit t'as le courage parce que vas-y, c'est un sujet qui mène à rien. Eux-mêmes, ils ont la flemme d'aborder ce sujet parce que vas-y, pour eux, c'est un combat sans issue. Et je suis du même avis. Pour moi, en 2023, je vous parle de plagiat, tout le monde s'en fout. On s'en bat les couilles. Mais en vrai les gars, c'est pas normal. Et surtout qu'en France en ce moment les gars, je vois pas mal de plagieurs de contenu qui finissent en tendance, voire même premier tendance. Lui par exemple à DHM. Pendant les 24 prochaines heures, on va essayer de briser un maximum de lois. Bah dites-vous que il a fini premier tendance il y a 3 semaines et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. C'est que je me dis waouh, en 2023 tu peux finir numéro 1 tendance alors que tu plagies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me rend colérique. Bon, je vous fais un petit briefing parce que je me dis que là, je parle de créateurs que les gens ne connaissent pas. DHM, lui, il a fini premier tendance, mais il y a aussi son collègue Brice Bébris, si je prononce pas trop mal. Pour refaire un topo en balle, eux, c'est des youtubeurs qui sont potes, Brice Bébris là et DHM, et ils sont, on va dire, dans une clique de 4 youtubeurs qui ont, comment dire, du buzz. On a DHM, lui, qui a 400 000 abonnés, on a Brice Bébris qui en a 700 000, on a ensuite Théo qui a 200 000, on a ensuite Unchained, que je pense que plus de gens doivent connaître. Bah alors lui, c'est le summum, 3 millions d'abonnés les gars. Bah c'est quoi le problème avec ces gars? Comme j'ai dit là, en fait c'est des gens qui font que de plagier. Et quand je vous dis que de plagier, en fait, c'est ils ont une équipe. Bah, leur équipe, en gros, elle se charge de trouver une vidéo qui marche aux États-Unis. Ensuite, ils reprennent le même concept. Puis eux, ils font la même vidéo dans le même délire. En gros, bah, ils font pas la même vidéo exactement parce qu'ils ont pas le même lieu. Et c'est pas les mêmes personnes, logique. Bah ouais, logique. Mais je suis prêt à parier que si c'était pas très compliqué, s'ils pouvaient, ils auraient fait exactement la même chose, les gars. Mais bon, faire un copy and paste, vraiment, c'est relou, tu vois. Franchement, je suis sûr que la seule raison pour laquelle ils font pas un copier-coller des vidéos qui plagient, bah, c'est juste que c'est plus relou que d'être un peu plus naturel, si tu vois ce que je veux dire, sachant que dans leurs vidéos ça reste du surjeu quand même, vu que bah derrière c'est vraiment une intention business, tu vois. C'est parce qu'en gros ces gens là ils ont compris que l'algo, alors je vous mens pas, je vous la fais courte parce qu'en vrai bah, personne peut décrire l'algo correctement, mais en gros si tu reprends une vidéo qui a bien marché et genre tu la rends vraiment similaire, qu'elle ressemble genre pas complètement logiquement, tu vois, c'est pas possible, mais le plus possible, bah, l'algorithme met en avant. Donc ces gens là ils vont souvent être dans les recommandations, en général ils vont être dans les recommandations des jeunes. Quand je dis jeunes, je dis les très très jeunes, ça veut dire les petits, parce qu'en vrai là je vous parle d'eux, mais je suis sûr que la plupart des gens de ma génération, on les connaît pas. Un exemple tout bête, Unchained, je l'ai connu il y a un mois, alors qu'il a 3 millions d'abonnés. Tu es qui? Alors le plus intéressant dans le lot, c'est forcément Unchained, vu qu'il a plus d'abonnés, mais c'est surtout que lui, par rapport à toute la ribambelle de youtubeurs français qui font du plagiat, bah c'est le seul qui a assumé. Il a fait une vidéo où il assume de plagier des miniatures. Donc déjà, je trouve ça lourd de sa part. Je me dis, bon, au moins, il porte ses 1. Est-ce que Unchained copie d'autres youtubeurs? Oui, tout à fait. Bah, le problème avec cette vidéo, les gars, c'est que dans la vidéo, en gros, il dit que si les gens ne plagient pas comme lui, je vous fais un débrief. Il dit que si les gens ne font pas comme lui, c'est qu'ils ont rien compris à YouTube, ils ont rien compris à l'algo, que bref, lui, il a la méthode pour réussir. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ces miniatures, ça vous dérange pas du tout, comment elles ont été créées. Et pour ceux que ça dérange, je pense que vous avez toujours pas compris comment fonctionne YouTube. Et il dit aussi dans la vidéo que son projet, c'est de finir premier sur YouTube. Si tu veux être le premier, sois meilleur que le premier. Si tu veux être le 30e, vas-y, fais tes bails. Mais moi, je veux être le premier. Et voilà, sur internet, rien n'appartient à personne. Je sais pas, t'as quel âge? Ça se trouve, t'es plus vieux que moi et tout, mais frérot, je t'apprends un truc. Si je te dis tu finiras jamais premier en plagiant, non, parce que si c'est vraiment ton objectif, gros, laisse tomber le plagiat, frérot. Tu finiras jamais premier comme ça. En fait, là, ce qui se passe avec ces plagieurs-là, cette équipe, c'est comme le catch. Alors là, en ce moment, tout réussit pour eux. Ils font des vues, ils gagnent des abonnés. Même en 2022, Unchained, c'était le 10e youtubeur à gagner le plus d'abonnés, les gars. Donc tout leur réussit, mais le problème c'est que bah, leur méthode en fait, et ce qui leur arrive en ce moment, bah ça va être comme le catch. C'est que du coup, ces petits-là, ils vont grandir. Quand on grandit, forcément, et ça on ne sait pas qu'on est petit, on passe par un cap qui s'appelle la maturité. Alors la maturité, je pourrais pas vous la décrire, mais c'est un truc qu'on vit tous, c'est unique. C'est quand tu commences à
à te dire, mais en fait... Mais en fait, pourquoi le plagiat? Eh bien moralement, C'est de la merde. imaginez que vous travaillez longuement sur une peinture. Vous vous brisez la nuque à être créatif. Vous puisez dans le fond de vous-même afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Bref, vous vous faites chier comme un rat crevé dans l'objectif de fournir le résultat le plus impeccable qu'il soit. Votre peinture est terminée et vous la mettez dans une exposition d'œuvres d'art. Et là, subitement, imagine-toi qu'un Énorme sac à merde. vient, prend ton œuvre en photo, la repeint chez lui en 2-2 en changeant genre 2 traits, et se met à son tour à la vendre dans la même galerie d'art que toi, sans te créditer nulle part ni te demander ton avis. T'aurais pas une légère envie de tout simplement détruire sa daronne? Si tu copies quelqu'un et que la personne qui se fait copier a donné ouvertement son accord, pas de problème, personne n'a rien à dire. Mais si c'est le contraire et que la personne ne veut catégoriquement pas être copiée, c'est son droit et personne n'a à le faire. C'est ce que l'on nomme dans le jargon avoir une race. Je serais néanmoins très curieux de voir la réaction de ceux qui clament haut et fort que le fait de se faire plagier ne les dérange pas le jour où une vidéo qu'ils auront faite fait un gros bide, mais qu'un autre mec les copie et que lui fait un gros carton avec. Je pense honnêtement que le jour où ça arrive, ils vont très vite changer de discours. Merci Orlando pour l'invitation, n'hésitez pas à exercer l'abonnage ainsi que le poussage, et sur ce, je vous souhaite une journée fortement complaisante et sans plagiat, évidemment. Donc le Unchained, tout ça, si vous passez par là, les gars, c'est même pas une attaque contre vous ni rien. C'est vraiment un conseil. C'est les frérots, là, d'accord, vous faites des vues, vous faites de l'argent et tout, mais je vous jure que c'est plus rentable d'être créatif sur YouTube avec le temps. Genre vraiment, un jour, vous allez couler si vous continuez comme ça, et c'est dommage. Je vous invite vraiment à arrêter le plagiat pour plein de raisons. La moralité, l'éducation que vous donnez au final. S'il y a des jeunes youtubeurs qui veulent se lancer et tout, faut pas leur dire de faire comme vous, les gars. Vous faites n'importe quoi, c'est moche ce que vous faites, tu vois. Et plein d'autres raisons, de toute façon, j'ai même pas besoin de les expliquer. Les gens qui ont une conscience assez normale, on se sait. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, si je prends la parole sur la chaîne de Orlando, c'est vous parler du plagiat sur YouTube. C'est un sujet assez compliqué à traiter, donc honnêtement, n'hésitez pas à liker sa vidéo, surtout à vous abonner pour le bon contenu qu'il fait. Mais bon, maintenant, moi je vais donner mon avis là-dessus. Le plagiat, c'est quelque chose de assez banal maintenant. On a l'habitude d'en voir sur pratiquement toutes les chaînes, et ce depuis pas mal d'années. Au début, c'était assez problématique, c'était beaucoup mis en avant, mais d'année en année, ça s'est banalisé. Et moi, je pense que ça s'est banalisé parce que actuellement, les gens qui consomment du YouTube veulent juste consommer des vidéos. Ils en ont un peu rien à faire que si le contenu a été plagié, la minia a été plagiée. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste consommer. Chose où à l'époque, dès que c'était mis en avant, vu que c'était assez anodin, eh bien ça faisait polémique. Là, à force, on a l'habitude de voir beaucoup de YouTubeurs qui sont, on va dire, toxiques, faire du plagiat, que ce soit dans les miniatures ou dans le contenu. Donc ça s'est banalisé. Et à force, les YouTubeurs qui sont montés en abonnés, ou là par exemple, je vous parlais d'un Jean-Fils ou d'un Unchained, qui ont vu que ça s'est banalisé, eh bien ont tout simplement pas cherché à comprendre et ont juste repris des minias, que ce soit des Américains ou des Espagnols, changeant parfois leur miniature pour changer le style, ou juste copier de A à Z la miniature, juste en changeant le visage, en faisant une vraie copie, une miniature prise de chez les Américains. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'il y a vraiment plus ce côté artistique, ce côté où quelqu'un va vraiment réfléchir de A à Z comment monter une miniature et comment bien attirer les spectateurs, car au final, le contenu même de la vidéo a été repompé. Donc si le contenu a été repompé, la minia va aussi être de même, ce qui nous crée du plagiat à 100%. Et c'est vraiment dommage que là, actuellement, la quasi-totalité des youtubeurs se cassent même plus la tête à ajouter leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'ils vont juste copier de A à Z sans vraiment avoir un bon taf concret derrière. Chose où là, par exemple, un Squeezie, et oui, Squeezie a repris un concept de chez les Américains, le Peer Date, qui est sorti il y a 3 semaines maintenant. C'est un contenu qui a été repris de chez les Américains et qui est extrêmement populaire là-bas, a décidé de reprendre le concept en modifiant la miniature, car quand je vous compare une miniature des Américains et une miniature de Squeezie, ben on voit qu'il y a zéro ressemblance, mais aussi en modifiant la vidéo, car bon, quand on a l'habitude de voir des Américains sur un fond blanc et des personnes qui font une file d'attente pour faire ce genre de vidéo et une vidéo de Squeezie où là il y a un décor, un taf derrière, malus, etc. Là on voit qu'il y a vraiment un vrai taf. Et en soi, ce genre de plagiat est absolument pas dérangeant. Squeezie a pris un concept, l'a remixé à sa sauce, c'est juste plaisant à regarder. Alors que derrière, on a un Unchained par exemple, qui se casse absolument pas la tête et qui copie-colle la quasi-totalité des vidéos qu'il voit chez les Américains ou chez les Espagnols. Enfin voilà, moi je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais débiter pendant des minutes et des minutes. Merci à Orlando de m'avoir invité sur sa chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker sa vidéo. Moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa et je laisse la parole à Orlando. Sur ce, désolé si j'ai pas été plus attaquant, je sais que les gens vous aimez trop les dramas, que j'attaque, que je sois sévère et tout. En vrai, moi je suis pas comme ça, j'en ai rien à foutre, je suis pas sur YouTube pour faire
faire des amis, mais je suis pas là non plus pour faire des ennemis, tu vois. Même si au final, bah là, forcément, je vais m'en faire, tu vois. Rien que Noah, forcément, il m'aime pas, tu vois. Rien que maintenant, eux, bah forcément, ils vont me dire, ah ouais, je suis relou. Même si ma vidéo, elle va pas avoir d'impact, elle va pas faire beaucoup de vues, tu vois, ils vont se dire, ah. Alors qu'en vrai, moi, je fais rien. Genre, je suis dans une optique où je souhaite vraiment que tout le monde s'améliore. Personne n'est parfait. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Dites-vous que là, je parle par exemple des gens qui volent du contenu, alors que moi-même, j'ai déjà volé dans ma vie. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vole pas. Et j'essaye de devenir la meilleure version de moi-même de jour en jour. Et je souhaite que ces gens-là aussi, genre vraiment, essayons de rendre les choses bien. Parce que le bien attire le bien et le mal attire le mal, les gars. Je sais plus c'est qui a dit ça. Et en gros, il y a un gars qui a dit, le diable, il va toujours te donner plein de trucs, plein d'argent pour sourire quand tu vas tout perdre. Parce que là, ça fera plus mal. Bon, je l'ai super mal expliqué, mais tu m'as compris. Sur ce, les gars, je vous embête pas plus longtemps. Vous connaissez votre poteau, tu sais déjà, on se retrouve à la fin de la semaine ou semaine pro max, vraiment, pour le plus gros projet de ma chaîne. J'y suis dessus depuis, allez, 2 semaines déjà. Là, vraiment, je suis à fond sur cette vidéo. Donc, je vous invite à... Putain, c'est la première fois dans ma chaîne que je dis ça. Je vous invite à vous abonner. Parce que pour le coup, comme je suis vraiment en train de charbonner, je crois que ça me ferait plaisir de ouf. T'as vu que vous abonniez comme ça, pouf, tu t'abonnes, tu mets la cloche. Et dès que je sortirai ma vidéo, tu auras la notif et vas-y, on sera branché. Tu vois, Sur ce, les gars, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à tard plus. Tu sais déjà.